Alors le chantier a démarré en février 2024, pour la déviation, pour la mise en place de la déviation. La déviation était un élément important pour pouvoir laisser passer la nationale et pouvoir faire les travaux en même temps. Le parti a été pris de démolir les 3 ouvrages en même temps et de les réaliser quasiment simultanément, ce qui permettait de gagner du temps. Et donc aujourd'hui, 1 an plus tard, on vient réceptionner ces travaux. Il y a une vingtaine de personnes en moyenne sur le chantier. Il y a eu de la sous-traitance. On a eu Centre-Étanche pour l'étanchéité, Sogetra pour l'enrobé, qu'il y a eu d'autres. J'en perds le latin. Bon, enfin, il y a eu beaucoup d'entreprises guadeloupéennes pour développer ce chantier. C'est super important, surtout pour les crues. Aujourd'hui, les 3 ouvrages qui ont été réalisés sont prévus pour récupérer des crues centenales. C'est toujours important de travailler avec, d'avoir l'appui de la région dans nos travaux, d'avoir l'appui du conseil départemental dans nos travaux. Donc c'est ce que j'essaie de faire, comme je l'ai toujours précisé. On a des différences politiques, mais quand il faut travailler pour le pays, quand il faut travailler pour le territoire dont la population nous a fait confiance, il faut savoir travailler ensemble. Et j'entends un président qui, depuis que je suis arrivé, j'ai présenté des dossiers, il a compris l'intérêt de ces dossiers pour le territoire abyssois et il les a accompagnés. Donc on a eu à remouliner la participation de la région, la participation de l'État. En attendant, il fallait que la commune aussi montre sa capacité d'autofinancer des projets, de retrouver les équilibres fondamentaux. C'est ce qu'on a fait. Et donc, tous les projets qu'on a présentés à la région, on était en capacité de les autofinancer. Donc, aujourd'hui, les 6 projets, le réfectoire, la plaine de Montmalier, le City Stade, la place Maya à Géry, la tribune du stade et la maison du patrimoine, eh bien ça, c'est des projets qu'on a été en capacité de cofinancer avec la région et les dossiers ont été réalisés et il reste pour 2 en fin de chantier, c'est la maison du patrimoine et la tribune. Après, la région avait 3 dossiers que la région porte en direct. C'est une compétence régionale. La question, par exemple, même si aujourd'hui avec la GIMAPI, ce sont les agglos qui sont sur l'enrochement, mais il y avait un engagement avant, c'était la région qui le faisait. Donc l'enrochement qui a été fait à Grande-Rivière, c'est le conseil régional. Et ça doit se poursuivre avec un enrochement, avec une approche beaucoup plus sur le génie écologique du côté de Café-Choulette. Et puis après, il y a les ouvrages qu'on a présentés à Géry, les 3 ponts qu'on a réalisés en même temps pour avoir une circulation en toute sécurité, parce que dès qu'il y avait une intempérie, on ne pouvait pas circuler. C'est aujourd'hui réalisé, c'est réglé, c'est très bien. Et puis, dernière opération portée par la région, en lien avec la SPL Cœur d'énergie, c'est l'église de Vieux Habitants qui va être complètement rénovée. Et donc, ce qui est prévu, c'est qu'au mois de mai, qu'on puisse faire une belle inauguration de la maison du patrimoine et de l'église. Vous voyez bien, donc, quand on dit Vieux Habitants, pays de la mémoire, et bien que la question de la mémoire, on doit donc faire vivre la mémoire à travers ces monuments. C'est le cas de la maison du patrimoine, la maison ancienne case Saint-Michel, et puis aussi l'église. Il y a une dimension, on va dire, culturelle. Les paroissiens vont trouver une église pour pouvoir prier en toute sérénité, mais en même temps aussi, c'est un monument historique, c'est un monument qui est daté, c'est un monument qui représente l'histoire et le patrimoine guadeloupéen. Donc on y travaille, donc participer à ce type de travaux, y contribuer en tant que maire. Vous voyez bien donc ma fierté ce matin de faire cette séance de travail avec le président de région et puis avec son équipe et les élus qui accompagnaient, les élus, les conseillers municipaux et adjoints et puis les conseillers régionaux qui étaient là. Oui, moi je pense que j'ai toujours donné ça comme orientation forte aux agents, au DGS et puis au DSTE et d'autres équipes administratives, c'est de travailler avec parce qu'en région on a quand même des ingénieurs, on a des cadres administratifs qui ont une belle ingénierie et qu'on doit pouvoir utiliser et mobiliser. Moi j'ai toujours dit que quand j'entends qu'on dit que nos cadres et que notre ingénierie n'est pas suffisamment utilisée, c'est une chose. Oui, mais peut-être pas toujours à la bonne place, c'est une chose. Mais de dire par moment qu'on n'a pas suffisamment d'ingénierie sur le territoire guadeloupéen, je m'inscris en faux. Parce qu'il y a des cadres guadeloupéens aujourd'hui qui sont des ingénieurs en chef, qui sont des administrateurs, ils sont des attachés territoriaux, des ingénieurs principaux, des attachés aux classes. Toutes ces personnes-là, on doit pouvoir les mobiliser. Ils doivent prendre plus de risques. Parce que quand on est sur des postes de DGA, des postes de DGS, on est sur des postes fonctionnels et on doit être là pour nourrir la réflexion des élus. Et quand l'élu dit on veut faire ça, c'est de montrer aux élus. On va le faire, mais compte tenu des contraintes, voilà comment on peut le faire. Et de le mettre dans un cadre administratif, d'apporter leurs compétences. Ils sont en capacité, ils sont compétents. Maintenant, il faut qu'on les mobilise beaucoup plus que ça. Et les solliciter beaucoup plus que ça. Oui, quand on fait de la politique, on veut se sentir utile. Utile pour sa population. Parce que ce qu'on fait avant tout, c'est pas pour Jules Auto, c'est pas pour moi. C'est pour
la population et les habitants. C'est pour les administrer, quand on fait la politique, c'est rendre service. Et dans la mission qu'on nous a confiée, c'est de faire en sorte que les choses s'améliorent, que le cadre de vie s'améliore, que le quotidien des habitants s'améliore. C'est ce qu'on essaie de faire. C'est ce qu'on essaie d'apporter dans ma mission et dans ma détermination au niveau de ma responsabilité de maire. Oui, vous savez, c'est sur le terrain qu'on voit la réalité. Hein. Et je le dis tous les jours, quand le maire veut que sa commune avance, il faut que le maire, avec ses élus, soit sur le terrain, aille à la rencontre de la population, discuter avec les jeunes, entendre les jeunes, l'attente, la volonté des jeunes. Et c'est ce que j'ai fait. Moi, j'ai lancé depuis des années la région à domicile. Je vois que ça fait son chemin, que d'autres, effectivement, imitent la région à domicile dans des communes, partout. Donc, c'est une très belle chose. J'ai lancé le plan Action Jeunesse, mettre les jeunes sur le terrain depuis 2017. Et ça fonctionne. D'autres, effectivement, imitent un peu les actions de la région. Donc, c'est une bonne chose si ce que nous faisons donne des idées aux autres pour la Guadeloupe. Car comme je le dis, moi, c'est la Guadeloupe que je veux qui avance. Aujourd'hui, nous sommes à des habitants. Nous avons effectivement visité au moins 5 ou 6 chantiers. Les 3 ponts de Djeri, nous avons visité le gros chantier d'enrochement sur le pont de la Ravine. Et nous allons attaquer les travaux pour l'usine du Café Cholette. Nous avons par la suite visité le gros chantier financé aussi par la région du stade de vieux habitants, la tribune que nous accompagnons, la maison culturelle qui est juste à côté de la mairie et surtout le chantier de l'église où le vicaire est venu avec nous constater que les travaux avançaient dans de bonnes conditions. Donc on ne peut être que content, satisfait du travail réalisé par nos techniciens, savoir qu'on a répondu aux attentes de la municipalité, de vieux habitants, donc de la population de les habitants. En passant dans la rue, j'ai eu beaucoup d'habissoirs qui m'interpellaient, me dire merci pour ça qu'on fait par les habitants. Donc, moi, je suis sur la bonne voie, nous sommes sur la bonne voie. L'équipe régionale travaille, c'est ce que je connais. Donc, on continuera dans les autres communes, comme samedi à Marie-Galante. Oui, il n'y a pas que là. Bon, moi, je pense à Rivière-des-Pères, que vous étiez là avec nous. Je pense au pont de Rivière-des-Pères, je pense à Cap-Esther, à la Sarde, à Sainte-Marie qui était dégradée. Aujourd'hui à Djeri, nous nous sommes engagés tout de suite après le passage de Fiona et nous avons réalisé plus de 90% des travaux promis. Nous avons aussi des talus que nous avons repris, mis en sécurité, oui. Le travail se fait, c'est ce que nous voulons. Et comme je le répète, je le dis, n'en déplaise à certains, jamais une région n'a autant travaillé et n'a autant tenu ses promesses. C'est ça la Guadeloupe pour moi. Dire qu'on va faire et faire ce qu'on a dit. Oui, de toute façon, procédure par procédure, c'est vrai qu'il faut quand même à certains moments des études, il faut faire certaines choses. Mais quand il y a mort d'homme, il faut aller vite pour sauver l'homme. Et moi, comme je le dis, dans mon langage, je tire d'abord, je dis qu'il va ensuite. Et ça nous permet d'aller très vite pour la Guadeloupe. On a pris beaucoup de retard. Hier, vous avez vu un peu le stade de tennis, le complexe tennistique du Gosier que nous finançons avec la Carle dans l'intérêt de la Guadeloupe. Ce n'est pas pour une commune, c'est pour la Guadeloupe. Eh bien, c'est ça, moi, je voulais. Travail, peuple, moi, travail, commune, moi, travail, population guadeloupéenne.